Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne RoboBoxing pour une nouvelle vidéo. Et nous sommes à J-5, hein, parce que c'est en Arabie Saoudite, donc ce sera heure française, la tête d'affiche, ce sera vers 22-23 heures, donc voilà. Pour cette fameuse soirée de boxe qui va se passer en Arabie Saoudite, comme je viens de vous le dire, où les têtes d'affiche sont Joshua Olin et Deontay Wilder. Tim Wilder, mon boxeur préféré chez les poids lourds, contre Joseph Parker. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi les affiches chez Dimitri Bivol, vous savez, la deuxième personne à avoir réussi à battre Canelo. Même si, pour moi, s'il y a une revanche, Canelo, je pense qu'il prendra le dessus. Mais enfin bon, ça, on n'est pas là. Il y a alors Sanchez, je ne connais pas beaucoup. J'ai vu une combattre une ou deux fois. Je sais que c'est un puncher, donc je vais continuer la découverte. Je ne vais pas vous parler de lui parce que j'aurais peur de dire des bêtises et c'est pas le style de la maison. Puis il y a le retour de Dubois. Ça va, je trouve qu'il n'a pas trop attendu suite à sa défaite contre Alexander Usyk dans une chance mondiale. Donc il va falloir qu'il s'applique, qu'il fasse pas comme Yoka et qu'il enchaîne avec une nouvelle défaite parce que là après ça stoppe quand même le chemin pour aller au titre. Donc je pense que ce serait pas mal qu'ils se remettent sur le bon chemin pour repartir de l'avant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, alors surtout évidemment, je vais vous parler surtout des deux grosses têtes d'affiche auxquelles on va avoir le droit, parce qu'évidemment toute l'affiche est alléchante, c'est clair, mais on va pas se mentir, les deux qu'on attend, en plus, le plus, c'est donc ce Common Event, on va dire, même si il en fallait bien qu'ils combattent avant l'autre. Donc voilà, Deontay Wilder contre Joseph Parker. Je vais vous dire tout de suite, le technicien contre le puncher, qui est pour moi, à mon avis, le plus gros puncher de la catégorie. Enfin, son palmarès parle pour lui, hein, puisque sur 45 combats, je crois, il a 42 victoires par KO, un nul et deux défaites. Donc le nul et les deux défaites sont contre le même Tyson Fury. Et Joseph Parker, qui un ami à Fury d'ailleurs, puisqu'il fait des sparring avec et tout. Donc je pense que Fury a dû lui parler, a dû lui dire comment il fallait prendre Wilder, puisque il l'a combattu 3 fois. Mais la différence, c'est que Fury est plus grand que Wilder, et plus lourd aussi. Alors que Parker est beaucoup plus petit. Donc bon, c'est un bon poids lourd, mais moi, j'ai jamais vraiment été impressionné par ce mec-là. Il est bon, c'est sûr, mais à mon avis, je vais vous dire, bon, évidemment, de toute façon, je pense que Deontay Wilder va en faire qu'une boucherie avant la mi-combat. Enfin, en faire qu'une boucherie. Il va le calmer, il va éteindre la lumière avant la mi-combat. Je vois ça comme ça. Wilder ne laissera certainement pas une occasion de se retrouver potentiellement au mois de mars, le 9, comme j'ai vu, d'une demi-finale mondiale contre Joshua. Et Joshua fera pareil, on va en parler un peu après. Mais moi, je vois pas du tout Parker. Autant, quand Deontay Wilder, et donc je salue aussi le courage, parce que c'est le seul qui l'a fait, a pris Ortiz, là j'avais un doute. Là j'avais un peu peur, parce que Ortiz, il fait peur. Hein. Le Cubain, il fait vraiment peur. C'est vraiment un tueur. Il est super bon en boxe, il est super bon techniquement, il a du punch. Et je savais qu'il allait l'emmerder. Dans le premier combat, j'ai vraiment eu très peur. Le deuxième, moins, même si on s'était serré. Puis mais Ortiz était quand même devant parce qu'il proposait plus de choses. Et puis Wilder, on voyait qu'il n'était pas dans un sport. D'ailleurs, ce soir-là, je crois que c'était le soir où son frère s'était fait mettre mi-KO. Et les commentateurs disaient ouais, on espère que ça va pas jouer sur son mental et tout, qu'il va combattre Ortiz après. Donc voilà, bon bref. Là, j'avais vraiment peur. Là, contre Parker, je me dis que... voilà, il est bon, hein, Parker. Je ne dis pas. Moi, je l'ai vu combattre contre Joshua, je l'ai vu combattre contre pas contre Andy Ruiz. Si, contre Andy Ruiz. C'était serré. Mais j'ai vu combattre contre Joyce. Bon, bah voilà, alors même si Joyce, il m'impressionne pas du tout parce qu'il est vraiment très lent, bah contre Joyce, il s'est fait un peu calmer quand même. Hein. Il a tenu, mais il s'est fait calmer. Moi, je vous dis... je parierais pas une pièce sur Parker. Bon, déjà parce que c'est Wilder qui est en face, mais même si Parker combattait par exemple contre Ortiz, il le démolit. Ah, j'en suis sûr et certain. D'ailleurs, ils ne se sont pas déjà affrontés ces deux-là. Non, c'est Andy Ruiz qui l'a affronté, ouais.
Donc voilà, voilà même contre Andy Ruiz, Andy Ruiz, avec la vitesse de bras de Ruiz, quand vous vous rappelez ce qu'il a fait à Joshua, qui est grand aussi, hein. Donc là, bon, j'aurais été confiant pour Wilder, mais je me suis dit, attention, c'est pas en la poste, ça va pas être si facile que ça. Là, contre Parker, moi je vous dis, au 5e, il y a un KO. Ouais, 5e, il y a un KO. Enfin, on y reviendra, parce que je referai une vidéo vendredi ou samedi matin pour l'avant-combat. Quant à Joshua Wallin, Otto Wallin, ouais. Alors lui, je connais mieux Otto Wallin parce que pour l'avoir vu combattre contre Fury, et j'ai eu combattre 2-3 fois. Ouais, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal ce qu'il fait. C'est vraiment un bon boxeur. En plus, il boxe très bien en reculant. Après, le punch, c'est pas un puncher, mais c'est un mec qui peut emmerder Joshua. Alors, Joshua, moi, je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais moi, je trouve qu'il a changé. Alors, déjà, bon, on voit qu'au niveau mental, il a pris un coup sur la défaite contre Ruiz, ça lui a fait mal, hein, ça c'est clair et net. Mais je trouve qu'il est vraiment très nerveux. Maintenant, ça fait contre Franklin, celui contre Helenius, et contre Wallin, là, les face-à-face, à chaque fois, il ouvre sa gueule. Il parle, et puis même, limite, il est agressif. On voit qu'il n'est pas content. On dirait qu'il menace son adversaire, alors que le mec, il est là pour faire le face-à-face, quoi. Qu'il ait pété les plombs après Usyk, qu'il ait pété les plombs après Franklin, qu'il voulait en découdre encore avec et tout. Mais je dis, mais mec, calme-toi. Si tu contrôles pas tes nerfs, reste chez toi, mon gars, reste chez toi. Alors, c'est bien le trash talking, mais là, c'est pas naturel, il est vraiment mauvais. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Là, encore, on a Arabie Saoudite, là, quand il y a les face-à-face et tout, on voit que ça discute, mais c'est pas, je sais pas. Ça manque de sérénité, tout ça, enfin bon, bref. Et oui, donc ça peut être emmerdant. Après, je ne vois pas Joshua perdre non plus ce combat. Je pense que... Ouais, enfin, si je vous dis un pronostic maintenant, ça sert à rien que je fasse une vidéo vendredi. Ah si, de toute façon, je trouve toujours des trucs à dire. Moi, quand je parle de boxe, hein, j'ai toujours des trucs à dire. Non, mais je vois pas Joshua perdre ce combat. Et de toute façon, il faut que les deux nous offrent ce que le monde entier, depuis longtemps, depuis même le temps où ils étaient champions du monde tous les deux, ces deux abrutis, hein, mais c'est en rigolant, hein, évidemment, j'ai envie de les avoir sur le dos, hein, surtout Wilder. Non, c'est mon pote en plus, il va pas me faire de mal, hein, c'est mon préféré. Qu'est-ce que je voulais dire Non, franchement, ouais, ils peuvent pas nous faire ça. Hein. Qu'il y en ait un qui faute samedi, il faut absolument pas. Ils doivent respecter leur rang, leur statut. Donc il faut que la logique soit respectée, même si ça va pas être facile. Hein. Parker, c'est pas un débutant, Wallin non plus. Hein. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Hein. Parker peut très bien emmerder Joshua, je peux très bien avoir tout faux et puis que ça aille au bout. Mais pas Wilder perdre. Non, ça par contre, non. Alors là, ça serait vraiment... Là, je serais sur le cul. Je serais contre... Ouais, évidemment, je féliciterais Parker, hein, mais non, ça n'arrivera pas. Moi, je vous dis, je vois un arrêt de l'arbitre ou un KO à la 4e ou 5e reprise. Et pour Joshua Wallin, ça sera plus long. S'il y a un KO, je vois en deuxième partie de combat vers la 8 ou 9e, ou arrêt de l'arbitre, ou alors Joshua au point. Voilà les amis, c'était une petite vidéo comme ça pour vous dire bonjour et savoir comment vous alliez et tout, et puis vous parler de boxe comme d'habitude. Vous dire mon ressentiment par rapport à cette superbe affiche qui va avoir lieu samedi soir en Arabie Saoudite. Voilà les amis. Et bien sur ce, avec ce froid de canard, je vous souhaite un excellent lundi à toutes et à tous, et surtout, portez-vous bien.